Le PSG avance sur le dossier Marcus Rashford, en difficulté à Manchester United. Avec une série de mauvais résultats, les Red Devils sont prêts à laisser partir leur attaquant qui souhaite rejoindre un club compétitif en Europe. Paris pourrait être une destination idéale après des années d'intérêt pour l'international anglais. Cependant, Manchester United rêve de récupérer Nuno Mendes dans le cadre d'un échange. En froid avec le PSG et à 1 an et demi de la fin de son contrat, le latéral portugais pourrait forcer son départ. Si l'échange semble logique pour Manchester, le PSG, de son côté, reste réticent à céder Nuno Mendes. Les négociations s'annoncent donc complexes pour Nasser Al-Khelaifi, qui souhaite conserver son jeune défenseur. Kylian Mbappé estime qu'il aurait déjà dû remporter le Ballon d'Or à 2 reprises, en 2018 et 2023, des éditions remportées par Luka Modric et Lionel Messi. L'attaquant du Real Madrid juge ses résultats injustes malgré son rôle clé lors de ces saisons. Malgré un début de saison mitigé avec le Real, Mbappé reste en course pour la prochaine édition. En menant son équipe au sommet en Espagne et en Europe, il pourrait espérer remporter le prestigieux trophée, d'autant que des concurrents comme Erling Haaland ou Kevin De Bruyne semblent hors jeu cette année. Cependant, des adversaires sérieux comme Vinicius Junior ou Mohamed Salah compliquent la tâche. Pour Mbappé, cette quête reste une source de motivation, renforcée par ses frustrations passées et son ambition de briller à nouveau. Le FC Barcelone est en proie à de sérieux problèmes financiers en ce début 2025. L'enregistrement provisoire de Dani Olmo a expiré le 31 décembre et Joan Laporta n'a pas fourni les garanties nécessaires pour améliorer la situation économique du club. Selon El Desmarque, la Liga refuse d'accorder une nouvelle dérogation pour le joueur, une seule étant permise par saison. Sans grosse vente pour respecter la règle du 1 pour 1 des recrues, Dani Olmo a 2 choix: rester inactif jusqu'à la saison 2025-2026 ou activer une clause de résiliation lui permettant de quitter le Barça. Bien qu'il garde espoir en une solution, le temps presse alors que la Liga reprend ce week-end. Malgré la confiance affichée par le président Joan Laporta, le FC Barcelone ne parvient pas à valider les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. La situation déplaît fortement à l'entraîneur Hansi Flick et à ses joueurs. Malheureusement pour Hansi Flick, le FC Barcelone n'a pas résolu le problème avant son passage en conférence de presse ce vendredi. Alors sans surprise, l'entraîneur du club catalan n'a pas échappé aux questions sur la situation de Dani Olmo et Pau Victor. Rappelons que le Barça, toujours en difficulté avec le fair play financier de la Liga, n'a pas obtenu les inscriptions de ces 2 joueurs. Ce sont donc 2 solutions en moins pour le technicien impuissant sur ce dossier. L'Olympique lyonnais espère recruter Thiago Almada et Luis Enrique cet hiver, mais la DNCG reste un obstacle. Malgré les départs d'Anthony Lopes et Gift Orban, l'OL vise à renforcer son effectif grâce à 2 joueurs de Botafogo, Thiago Almada et Luis Henrique, via la holding Eagle Football de John Textor. Almada pourrait remplacer Ryan Cherki et Luis Henrique renforcerait l'aile droite. Cependant, la DNCG, qui contrôle la masse salariale de l'OL, exige l'examen des 2 transferts avant validation. Bien que Textor considère les clubs d'Eagle Football comme un tout, la DNCG s'intéresse uniquement aux finances de l'OL, pas de Botafogo. Le propriétaire américain devra convaincre le régulateur, mais les sanctions récentes montrent que la DNCG maintient ses restrictions. Sous pression pour vendre des joueurs cet hiver, l'Olympique lyonnais fait face à des rumeurs perturbantes, notamment sur Maxence Cacré. Jeudi, des informations ont circulé sur un transfert du milieu de terrain de 24 ans à Crystal Palace pour 20 millions d'euros. Une opération qui aurait été bénéfique pour l'OL, mais selon Hugo Guillemet de l'équipe, il s'agit d'une manœuvre des agents de Cacré pour attirer des offres. Guillemet a confirmé sur X qu'il n'y avait aucun contact entre l'OL et Crystal Palace concernant ce joueur. Crystal Palace n'est pas du tout sur Cacré, c'est une rumeur lancée par les agents, a-t-il précisé, mettant fin à cette spéculation. Galatasaray est très ambitieux au mercato hivernal et il compte sur la Ligue 1 pour gagner en compétitivité. Les 2 premières cibles du club stambouliote se sont appelées Milan Skriniar au PSG et Georges Mikotadze à l'OL. Cela ne s'arrête pas là, selon le compte X d'information PSG Inside Actus. En effet, les Turcs visent 5 joueurs du championnat de France en tout, dont 2 au Paris Saint-Germain. L'autre cible parisienne n'est autre que Randal Kolo Muani. Néanmoins, l'attaquant délaissé par Luis Enrique aurait décliné la proposition turque. Galatasaray presse aussi l'OM pour Amin Harit, le Marocain ayant perdu la confiance de Roberto De Zerbi cette saison. Le champion de Turquie en titre a aussi des vues sur le Toulousain Zakaria Abouklal et le Niçois Pablo Rosario. De quoi renforcer en profondeur l'effectif dirigé par Okan Buruk si tout se conclut. Kolo Muani et Mikotadze semblent difficilement atteignables, mais l'espoir est de mise pour les 3 autres noms de la liste.
Le Paris Saint-Germain cherche à améliorer son secteur offensif et selon des sources espagnoles, Nico Williams, l'ailier de l'Athletic Bilbao, serait désormais dans le viseur du club parisien. Ce besoin de renfort en attaque découle d'un manque de concurrence pour des joueurs comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, malgré les déclarations publiques de satisfaction de Luis Enrique concernant son effectif. L'été dernier, le PSG avait tenté d'attirer Nico Williams après un excellent Euro, mais l'ailier avait préféré rester à Bilbao. Cependant, sa clause libératoire de 58 millions d'euros reste active. Le Bayern Munich, également intéressé, pourrait rivaliser avec le PSG pour le joueur. Tout dépendra de la volonté de Nico Williams, d'autant que l'Athletic Bilbao réalise une saison prometteuse et se maintient à 5 points du leader en Liga, l'Atlético de Madrid. Le PSG semble prêt à tenter sa chance, bénéficiant d'une situation contractuelle claire où le prix de transfert est déjà établi. Carlo Ancelotti a exprimé son mécontentement après 3 échecs consécutifs au penalty par des joueurs madrilènes, dont Jude Bellingham contre Valence. Il a annoncé qu'il allait désigner un tireur attitré pour éviter ces erreurs. En analysant les statistiques, Bellingham a marqué un penalty et en a raté un, Mbappé a réussi 3 sur 5 et Vinicius a transformé ses 4 tentatives. Ancelotti, qui laissait auparavant ses joueurs choisir, semble désormais prêt à prendre une décision ferme. La sale situation dans laquelle se trouve le Barça autour du cas Dani Olmo pourrait se propager jusqu'aux joueurs. Absent des listes officielles de la Liga à partir du 1er janvier, le transfuge de Leipzig ne pourra pas jouer ni avec le Barça ni avec la sélection espagnole d'ici à ce que sa situation soit régularisée par les instances du football espagnol. Contrairement à ce que supposaient certaines sources du club, si Dani Olmo rompait son contrat, il ne recevrait le reste de son salaire qu'en 2030, date prévue de fin de son contrat, selon Mundo Deportivo. Présent en conférence de presse ce vendredi, Guardiola a été invité à commenter l'avenir de Kevin De Bruyne, libre en juin. Et il s'est montré plutôt évasif. Il a eu des problèmes ces 18 derniers mois, comme beaucoup de joueurs, mais quand il est régulier et en forme, c'est un joueur très important pour nous. Un joueur décisif. Mais tout dépend de ses performances pour nous, jusqu'à la fin de la saison, de la vision du club, de son âge et de beaucoup d'autres facteurs. Je pense que le club doit réfléchir à tout cela. Une rumeur sensationnelle vient de France, rapportant que le PSG serait en train de cibler Cristiano Ronaldo. Cette information a initialement été partagée par Pedro Almeida, un journaliste basé à Lisbonne, connu pour ses actualités sur Ronaldo, via son compte X. Cette publication a rapidement agité le public parisien. Cependant, plusieurs comptes X, dont l'expert en transfert, Fabrizio Romano, ont immédiatement démenti cette rumeur. Ben Jacobs, journaliste senior de Give Me Sport, a également réfuté cette information en précisant que le contrat de Ronaldo serait financièrement impossible à assumer pour le PSG. De plus, selon Paris Germain News, un transfert de Ronaldo au PSG semble peu probable car cela ne correspond pas à la politique du club qui privilégie les jeunes talents prometteurs.